Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la cire d'abeille. Donc les explications vont se trouver en deux volets. Une première partie, la cire d'abeille pure, récupérée chez votre apiculteur, comment la nettoyer et l'utiliser exclusivement sur un tour à bois. J'en profite d'ailleurs pour remercier Daniel, l'apiculteur qui m'a fourni. Daniel, si tu nous entends, merci. Et puis dans un deuxième temps, l'utilisation de cette cire d'abeille pure, mais dans une recette avec de l'huile d'olive, etc. à utiliser en ébénisterie, sur des meubles, etc. Voilà, donc c'est parti. On commence par récupérer de la cire d'abeille en plaquettes. Au début, c'est pas très joli. On la prend, on la met dans la gamelle et c'est parti. La voilà, cette cire d'abeille telle qu'on me l'a confiée. En morceaux, donc au début elle est pas très jolie, il y a des impuretés dessus. On la met à tremper dans l'eau et elle va fondre tout doucement. Voilà, j'ai pris le soin de bien mélanger, il faut être patient. Ensuite pour la filtrer, j'ai eu l'idée d'utiliser une petite chute de géotextile que j'avais. On prend ses précautions car c'est très chaud. Ensuite, on filtre, ça fait office un peu comme un filtre à café. La cire et l'eau passent assez facilement et elle laisse place à quelques petites impuretés. Donc j'ai renouvelé l'opération une deuxième fois, cette fois-ci dans un drap. Et j'ai encore récupéré des petites impuretés. Donc ensuite, c'est très simple, j'ai mis dans un seau, je laisse refroidir, environ 24 heures. La cire se sépare de l'eau. Et on peut récupérer les petits morceaux de cire le lendemain. Pour cette fois-ci, donc qui sont propres, donc on va les refondre au bain-marie. On change de technique. Voilà, ça fond tout doucement. La cire est bien propre. On va pouvoir la mouler dans des récipients pour en faire des briques ou des pains de la forme et de la taille qu'on veut. Tout dépend du récipient. Donc par contre la cire, c'est toujours très chaud, on manipule avec précaution. Voilà, une fois dans le moule, il n'y a plus qu'à attendre. Le lendemain, c'est utilisable. Au final, voilà le résultat. Donc des pains de résine. Voilà, donc quand on sort du bloc, ça reste un petit peu de mousse ici. On voit, voilà, il y a 5 mm. C'était un mélange, on va dire, d'eau et de cire, donc ça on peut l'enlever. Voilà, il n'y a pas grand chose. On le refera fondre dans une prochaine fournée. Voilà. Donc ça donne ça. Donc c'est une couleur bien brune, ça vient peut-être des abeilles ou du miel, je sais pas. On pourrait croire que ça va teinter le bois. Il n'en est rien. Vous allez voir, pour finir, on va faire une petite démonstration en vidéo sur un petit objet. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Et je vous dis à plus sur la chaîne. Allez, ciao!